Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire Mémède et les 40 menteurs. C'est un livre de Françoise Guillaumeau. Les illustrations sont d'Hélène Husdin. Il fait partie de la collection Que d'Histoire aux éditions Magnard. C'est parti. C'est l'histoire d'une femme qui avait deux fils. Elle était très pauvre et n'avait qu'un bœuf et un âne pour vivre. Elle habitait dans un petit village de l'Azerbaïdjan avec ses deux fils, Shedoula, l'aîné, et Mehmed, le plus jeune. Un jour, Shedoula dit à sa mère: Je vais vendre le bœuf au grand bazar de Kirovabad. Avec l'argent, je partirai faire fortune dans le vaste monde. Sur ces mots, Shedoula prit le bœuf et se mit en route. Vous ne le savez sans doute pas, mais en ce temps-là, la ville de Kirovabad abritait un repère de brigands que l'on appelait les 40 menteurs. Au lieu de voler les gens dans leurs maisons ou de les attaquer sur les chemins, les 40 menteurs volaient les richesses des autres en racontant des mensonges. Plus leurs mensonges étaient gros, plus ils devenaient riches. Dès que Shedoula entra dans le bazar, son bœuf derrière lui, les 40 menteurs s'approchèrent. Est-il à vendre, ce bouc demanda l'un d'eux. Tu es fou s'exclama Shedoula. Mon bœuf n'est pas un bouc. Comment ça, un bœuf reprit un deuxième menteur. Oui, répondit Shedoula, et je compte bien le vendre 50 dinars. Un troisième menteur s'approcha en riant. Allons, c'est toi le fou. Qui voudrait acheter un bœuf avec une queue aussi longue? Il est vraiment trop vilain. Si j'étais toi, je lui envelopperais la queue dans un bout de tissu pour la cacher. Il serait plus beau, et tu pourrais peut-être le vendre. Ah, dit Shedoula en se grattant la tête. Et il ôta la ceinture verte qui retenait son pantalon et en enveloppa la queue du bœuf. Un quatrième menteur s'approcha. Combien demandes-tu pour ton bœuf? 50 dinars. Le menteur se frappa les cuisses en riant. Ah, vraiment, tu exagères. Qui voudrait acheter un bœuf avec des cornes aussi blanches? Si j'étais toi, je lui teindrais les cornes en rouge avec du henné. Alors, Shedoula, sans hésiter, colora en rouge les cornes du bœuf. Aussitôt fait, il fut entouré par la bande des 40 menteurs. Combien demandes-tu pour ton bœuf? 50 dinars, répondit Shedoula. Les menteurs se moquèrent de lui. Ton bœuf ne vaut pas plus de 5 dinars à présent. Allons, nous te les donnons de bon cœur. Mais Shedoula refusa. Il alla se planter au milieu du bazar. Il y resta tout le jour et même jusqu'au soir, très tard. Mais personne ne voulait acheter son bœuf. Les gens passaient devant Shedoula en riant. A-t-on jamais vu un bœuf avec une queue enveloppée de verre et des cornes rouges? Les gens se disaient: Cet homme est fou pour avoir ainsi affublé son bœuf, et comme les animaux ressemblent à ceux qui s'en occupent, mieux vaut s'abstenir. Finalement, Shedoula fut bien heureux de vendre son bœuf pour 5 dinars au chef des menteurs, et il rentra fort triste à la maison. Sa mère pleura beaucoup en entendant l'histoire. Mais elle était si heureuse de revoir Shedoula qu'elle cessa vite de lui faire des reproches. Quant à Mehmet, il avait entendu parler des 40 menteurs, et il comprit que son grand frère Shedoula avait été trompé par eux. Il décida de se venger. Le lendemain, Mehmet partit à son tour avec l'âne. Savez-vous où il se rendait? Au grand bazar de Kirovabad. L'âne était maigre et vieux, mais Mehmed était très malin. Aussi, avant d'entrer en ville, Mehmed prit quelques pièces d'or, souleva la queue de l'âne et les cacha dessous. Arrivé au bazar, il se retrouva entouré des 40 menteurs. Tu es bien jeune pour venir seul au grand bazar, dit l'un d'eux. C'est vrai, répondit Mehmed, mais je suis ici pour vendre mon âne.
Les menteurs se mirent à rire. Allons, cette bête n'est pas un âne. Tu ne trouveras jamais personne pour l'acheter. Oh, si, dit Mehmed d'un air grave. Cet âne est un trésor. C'est mon trésor. Regardez. Il souleva la queue de l'âne et en retira une pièce d'or. Puis, il recommença une fois et une fois encore. Bien sûr, les 40 menteurs voulaient absolument acheter l'âne. Mehmed fit semblant de s'en aller. Non, non, dit-il, j'ai changé d'avis. Finalement, je l'aime trop, mon âne. Je ne veux plus le vendre. Les 40 menteurs insistèrent tant et tant que Mehmed finit par vendre son âne pour 1000 dinars. Seulement voilà, quand les menteurs rentrèrent chez eux, ils eurent beau soulever la queue de l'âne, rien ne se passa. Ils tirèrent si fort sur la queue que l'âne, furieux, donna une grande ruade et se sauva. Les menteurs se mirent aussitôt à la recherche de Mehmed. Mais l'histoire l'a dit, Mehmed était malin. Il avait attrapé 2 lièvres tout à fait identiques. Il en attacha un devant la porte de sa maison. Ensuite, il demanda à sa mère de préparer un grand festin pour 40 invités. Puis, il prit l'autre lièvre dans les bras et partit à la rencontre des 40 menteurs. Justement, ils entraient dans le village. Ils étaient furieux et brandissaient des bâtons au-dessus de leur tête. Salam alaikum, leur lança Mehmed. Puis, il dit au lièvre, va vite à la maison prévenir ma mère que nous avons 40 invités pour le repas de midi. Et il lâcha le lièvre qui s'enfuit en courant. Les 40 menteurs décidèrent d'accepter l'invitation de Mehmed. Ils furent très étonnés en voyant le lièvre attaché devant la porte de la maison. Mehmed lui fit une caresse en passant. Je vois que mon ami le lièvre a bien fait la commission. Regardez, la table est déjà mise. À la fin du repas, les menteurs demandèrent à Mehmed s'il voulait bien leur vendre son lièvre. Vendre mon lièvre s'écria Mehmed. Jamais. Ce lièvre est mon ami, et l'on ne vend pas ses amis. Je vous ai déjà vendu mon âne, cela suffit. Parlons-en de ton âne, s'exclamèrent les menteurs. Il ne nous a pas donné une pièce d'or, et il s'est enfui. Enfui? Mon âne? Vous auriez dû être plus gentil avec lui. Il ne vous connaissait pas. Vous avez dû lui faire peur, lui tirer la queue. Mon âne enfui. Quel malheur! Mehmed aurait bien continué à parler de son âne, mais les 40 menteurs lui coupèrent la parole et le supplièrent de leur vendre le lièvre. Alors, Mehmed accepta de vendre le lièvre contre 2000 dinars. Sur le chemin du retour, le chef des 40 menteurs dit au lièvre, va vite à la maison et dis à ma femme de nous préparer un bon repas. Seulement voilà, quand les 40 menteurs arrivèrent à la maison du chef, le repas n'était pas prêt. La femme n'était pas là, et le lièvre n'était pas attaché devant la porte de la maison comme il s'y attendait. Les menteurs, furieux, comprirent que Mehmet les avait à nouveau trompés. Ils décidèrent de le retrouver et de le punir. Le lendemain matin, Mehmet les attendait. Évidemment, il avait tout prévu. Il dit à sa mère, prends ces tripes de mouton remplies de sang et attache-les sous ton foulard. Quand les 40 menteurs seront là, je ferai semblant de te tuer. Puis, Mehmed prit une paille, la montra à sa mère et ajouta, quand tu sentiras que je souffle de l'air sur ton visage, tu redeviendras vivante. Mais déjà, les 40 menteurs approchaient de la maison de Mehmed. Mehmet, où es-tu? Rends-nous notre argent. Mehmet ne leur répondit pas et se mit en colère contre sa mère. Comment? Tu n'as rien préparé pour nos 40 invités? Il saisit un poignard et le plongea sous le foulard de sa mère.
La voilà qui crie et qui tombe à terre, couverte de sang. Les 40 menteurs en oublièrent leur colère. Es-tu fou, Mehmet? Ta mère ne savait pas que nous arrivions. D'ailleurs, nous n'avons pas faim. Ne vous inquiétez pas pour elle, dit Mehmet. Donnez-moi plutôt des nouvelles de mon lièvre. Oh, ne nous parle pas de ça, s'écrièrent les menteurs de nouveau en colère. Ton lièvre s'est enfui, sans faire la commission demandée. Comment? Mon lièvre s'est enfui? Se mit à gémir Mehmet. Mais lui avez-vous seulement montré le chemin? Les menteurs furent bien obligés de reconnaître qu'ils avaient envoyé le lièvre chez le chef sans lui expliquer le chemin. Mehmet fit semblant de se mettre en colère. C'est de votre faute, alors. Comment vouliez-vous qu'il trouve une maison qu'il ne connaît pas? Mon lièvre est un lièvre savant, ce n'est pas un lièvre magicien. Après cela, Mehmet prit la paille et se mit à souffler sur le visage de sa mère. Aussitôt, elle ouvrit les yeux et se remit debout. Les 40 menteurs, émerveillés, s'exclamèrent. Mehmet, cette paille est magique. Il nous la faut. Non, dit Mehmet. Je vous ai déjà vendu mon âne et mon lièvre. Mais cette paille est plus précieuse que ces animaux. Il m'arrive souvent de tuer ma mère quand je suis en colère. Une fois la colère passée, je la ramène à la vie. Comment ferais-je si je n'ai plus ma paille magique? Mais les menteurs insistèrent tant et tant que Mehmed finit par leur vendre la paille pour 5 500 dinars. Les 40 menteurs rentrèrent chez eux avec la paille magique. Le chef des menteurs était impatient de l'essayer. Aussitôt chez lui, il prit son poignard et se précipita sur sa femme avec un grand sourire. Je vais te tuer, et après, je soufflerai sur toi avec cette paille, et tu reviendras à la vie. Mais pas question, répondit sa femme. Souffle d'abord sur ce poulet que je viens de tuer pour le repas du soir. S'il se lève et sort de la maison, alors je te laisserai faire. Le chef des voleurs s'approcha du poulet, mais il eut beau souffler et souffler encore, le poulet resta allongé dans le plat. Peut-être que ça ne marche qu'avec les êtres humains? Très bien, dit la femme. Donne-moi donc ce poignard et cette paille que j'essaye sur toi. Le chef des menteurs recula. Alors, le plus vieux des menteurs s'écria. C'est encore un coup de ce Mémette. Cette paille n'est pas magique, il nous a menti. Mais il ne perd rien pour attendre. Les menteurs, furieux, se mirent en route pour aller à la recherche de Mémède. Et ce n'étaient plus des bâtons, mais des poignards qu'ils brandissaient au-dessus de leur tête. Mémède, pendant ce temps, avait imaginé une nouvelle ruse. Il avait creusé un trou dans la terre. Il dit à sa mère, je vais me coucher dans ce trou et tu me recouvriras de terre. Quand les menteurs viendront me chercher, tu pleureras et tu leur diras que je suis mort. Mémette, es-tu fou? Comment feras-tu pour respirer sous la terre? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai ce tuyau. Ils firent comme il avait dit. Mehmet se coucha dans le trou. Sa mère le recouvrit de terre. Elle se lavait encore les mains quand elle entendit les 40 menteurs pénétrer dans la cour de la maison. Vite! Elle éplucha un oignon et sortit de la cuisine, les yeux rougis par les larmes. Où est Mehmet? Criaient les 40 menteurs. Où est-il, ce scélérat? Oh, oh là là, mon Mehmet, mon, mon fils adoré, il est mort et tout juste enterré. Et en disant cela, la mère de Mehmet pleurait à chaudes larmes. Nous voulons voir sa tombe, hurla le chef des menteurs. Lorsqu'ils se retrouvèrent devant la tombe de Mehmet, les menteurs laissèrent éclater leur colère.
Quel dommage, Mehmet, que tu sois mort avant que nous ne t'ayons puni nous-mêmes, comme tu le méritais. C'est alors qu'une voix leur parvint de dessous la terre. Je suis l'esprit de Mémède en colère, disait la voix. Depuis trop d'années, vous, les menteurs de Kirovabad, vous volez les pauvres gens. Moi, Mémède, j'ai voulu venger mon frère Shedoula et tous les pauvres malheureux que vous avez ruinés par vos mensonges. Je vous préviens, à partir de maintenant, si vous continuez à dévaliser les gens de Kirovabad, mon esprit furieux viendra vous poursuivre jusqu'à la mort et même au-delà. L'histoire raconte que les 40 menteurs, épouvantés, s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent. Ils quittèrent Kirovabad pour toujours. D'ailleurs, si vous passez par là, vous pourrez vous arrêter à Kirovabad, ou plutôt à Ganja, car la ville a changé de nom. Mais soyez sans crainte, les 40 menteurs n'y sont plus. J'espère que vous avez aimé cette histoire, les enfants. Qu'est-ce que vous pensez des actions de Mehmed? Est-ce qu'il a eu raison de mentir pour se venger des menteurs? Est-ce qu'il a eu raison d'arroser les arroseurs? C'est une expression qu'on dit en français, hein, quand on fait subir à quelqu'un la même chose que cette personne a fait aux autres. Donc, est-ce que Mehmed a eu raison de faire ça? Ou est-ce qu'il y avait peut-être d'autres moyens de résoudre ces problèmes? Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous dis à la prochaine histoire. Au revoir.